Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose ma recette de tenders. Donc des filets de poulet panés avec une sauce froide et une sauce chaude. Donc une sauce chaude à base de cheddar, une sauce froide, je vais y arriver, à base de mayo, de sauce tomate. Et essayez-le, vous me direz, c'est une tuerie. Honnêtement, c'est une tuerie. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc, pour notre sauce froide, il nous faut un peu de mayo, il nous faut ketchup ou sauce tomate. Sauce tomate, c'est meilleur, c'est mon goût. Un peu de moutarde, 2 gros cornichons, un peu de jus de citron, de l'ail, du paprika, du sel et du poivre. Allez, on est parti. Alors, on va partir sur une base de mayonnaise. Donc environ 3 cuillères à soupe. Allez, on va dire 4, on va être généreux. On va prendre notre sauce tomate. Donc j'ai déjà essayé plusieurs combinaisons et c'est celle que je trouve est la meilleure. Donc là je vais rajouter, donner un peu de peps, un petit peu de moutarde. Hop. On va y rajouter un peu d'ail, notre paprika. Je vais y mettre aussi sel et poivre. On va mélanger déjà une première fois. Et là, on va rajouter un peu de notre cornichon. Donc là, j'ai pris le cornichon. Je l'ai mixé avec le jus de citron. Ça va faire des tout petits morceaux. Ça va être un délice. Voilà. Donc là, je prends une petite cuillère. On va goûter ça. Parfait. Pas besoin d'assaisonner, sel, poivre, c'est bon, parfait. On met de côté. Alors, il va me falloir 3 blancs de poulet. Donc nous on est 3, mais on est 3 gourmands. Donc j'ai pris 3. Après si vous avez des appétits moyens, 2 pour 3 ça sera suffisant. Allez, pour notre panure, il nous faudra de la farine. Je ne l'ai pas sorti, hein, mais bon, c'est logique. Il nous faudra 3 œufs entiers. Il nous faudra forcément de la chapelure. Vous pouvez très bien prendre aussi des céréales, hein, des Kellogg's, mais non sucrés. Il nous faudra du sel, du poivre et encore du paprika doux. Allez, on est parti. On va s'occuper de nos blancs de poulet. Donc on prend des beaux blancs de poulet. Et par contre, on va juste faire des lanières. Par contre, pas trop épaisses. Sinon après, niveau cuisson, on va galérer. Hop, là je vais même le couper en deux. J'ai déjà fait plusieurs tests et c'est vrai que si on les laisse 4 minutes, c'est compliqué à cuire. Tandis que là, tout fin comme ça, allez, 1 minute 30, il y en a largement assez. Allez, hop, je le recoupe en deux. Et voilà, je retrouve avec des petits morceaux comme ça. Et ça sera parfait. Allez, je finis de tout couper et puis on passe à la panure. Donc là, on va s'occuper de notre panure. Donc, je vais mettre du paprika. Hop, paprika doux dans la farine. Il faut pas hésiter, hein, parce que franchement, l'assaisonnement, ça reste très important à ce niveau-là. Faut pas hésiter. Franchement, après c'est frit, donc ça va déjà perdre un peu de consistance. Donc faut pas hésiter. Moi j'ai déjà testé, je sais que j'avais pas assez assaisonné. Donc là, on va tout de suite s'occuper de nos œufs. Donc je vais mettre une petite goutte d'huile dans mon anglaise. Hop. Allez.
Voilà. Donc on va aussi, hop, donner un petit coup pour mélanger ici. Pareil là. Allez, on est parti. Alors première étape, je vous en montre un, après je fais les autres. On trempe dans la farine, on enlève l'excédent, on trempe dans l'anglaise et après on met dans la panure. Rien de compliqué. Et après on débarrasse dans un plat. Allez, je fais tout et puis on se retrouve après. Et voilà le résultat. Regardez, tout est pané. Il n'y a plus qu'à les passer un coup en friteuse et ce sera parfait. Donc prochaine étape, la cuisson. Donc on prend une friteuse 190 degrés pour vraiment les saisir. Allez, taillés comme ils sont taillés là, 2 minutes, il y en a largement assez. Allez, on est parti. Allez, notre huile est chaude. On va pouvoir les plonger. Donc surtout, vous ne me les collez pas, sinon ça va, la cuisson, ça va se coller et ça va pas cuire entre deux, ça va être pénible. Faut mieux les écarter un peu plus comme ça. Allez, on est parti. 2 minutes. Et en attendant les 2 minutes, donc on met le minuteur, on va s'occuper de notre sauce chaude. De notre sauce chaude. Alors, j'ai pris une casserole. J'ai mis un petit peu de crème fraîche. Je vais mettre un peu de poivre. Et on va y mettre notre cheddar râpé à fondre. Tout simplement. Donc là, n'oublie pas de mélanger. Et on fait fondre tout doucement. Et on attend. Entre deux, on surveille nos tenders. Allez, on se retrouve quand c'est fondu. Regardez, ça a bien fondu. On va pouvoir le mettre dans un bol à dégustation avec la sauce froide, les tenders bien frits et on va se régaler. Allez, on dresse tout de suite tout ça. Et voilà le résultat. Donc nos tenders, notre sauce froide et notre sauce au cheddar. Et ça croustille comme tout. Et juste rajouter un petit peu de sel au-dessus. Et ah, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui, je vais maigrir, mais bon. Avec de la bonne viande comme ça, ça va être délicieux. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.